Allez, même Guimel Amoudbet, on reprend juste, on s'était pratiquement terminé hier, tout en bas ici. Ve'amar Rabbi Yitzchak, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Eliezer ben Yaakov. Met Tofes Arba Amot Letuma. On a la page même d'Alet. Donc on a dit qu'un mort est Tofes Arba Amot autour de lui, Midera Banan. Ve'tanatuna, il a écrit dans Mishnah, Chatzara Kever, Ahmed Betocha, Ta'on. On a dit que Chatzara Kever, si maintenant, à l'époque, ils enterraient dans des grottes, on a dit hier. Et avant la grotte, il y avait un petit Chatzer, une petite cour. On dit que le Chatzara Kever, il reste Ta'or. Celui qui est sur le Chatzer du Kever, il reste Ta'or. Bien qu'il est Samour, bien qu'il est collé au Kever où on va enterrer le mort, malgré tout, lui, il reste Ta'or. Bet Shammai dit que pour rester Ta'or, il faut qu'il ait Arba Amot de ce Chatzer, donc 2 mètres sur 2. Bet Hillel Omrim, Arba Tfachim, et Bet Hillel dit non, suffit qu'il y ait Arba Tfachim, 40 cm. Après, il y a 40 cm dans ce Khatser, la personne qui est dans ce Khatser, elle est tard. On a vu ça hier, c'est pour ça que je l'ai continué. Elle m'a dit, bah, mais Madorim, tout ce qu'on dit que selon Bet Hillel, 40 cm ça suffit pour rester tard. Chez Pitram, il est mal. Lorsque l'ouverture de la grotte, elle est vers le haut, et il doit sauter à l'intérieur de la grotte, du haut vers le bas. Aval Pritaminatsa, dit vrai, Akol Arba Amot. Mais si maintenant il est sur les côtés, et donc il n'y a pas de hauteur, pour entrer dans la grotte, même Bet Hillel est d'accord avec Bet Shammai, qu'il faudrait Arba Amot 2 mètres sur 2 du Khatser pour que la personne qui soit là-bas, elle reste aura. L'Agmara, elle est Makshal dit que la Péléria. Pourquoi est-ce que maintenant tu as été offert? Pourquoi tu nous as donné des nouvelles donnes ici? S'il est là-haut, c'est comme ça. Si c'est sur les tzad, c'est comme ça. À des rabbins? Moi, j'aurais dit l'inverse. Minatzal, Midrid, Benafik. Je dis que si maintenant l'ouverture de la grotte est du Klapelaya, c'est une expression de la Gemara qui dit pourquoi est-ce que tu as en fait tes paroles doivent être inversées. Klapelaya, ça veut dire que tes paroles doivent être inversées. Aderaba, au contraire. Minatzad, Midrir, Benafik. Si maintenant ça va être là. Je sais pas où c'est ici, là c'est là. Vous avez plusieurs noms parce qu'ils ont plusieurs pages en français. Non, ils ont la même chose que nous, même Dalet. Minatzad, Midrid, Nafik. Si maintenant c'est l'ouverture sur les côtés, alors c'est comme un couloir. D'accord? Et donc il n'y aurait pas de problème. Mais il est malin. Il faut qu'il sorte maintenant. Mais il est malin. Il faut qu'il saute vers le haut. Il est char de l'homme à elle. Par contre, si maintenant c'est il est malin, il faut quand il sort, il faut qu'il grimpe, il faut qu'il saute vers le haut. Il est char de l'homme à elle. À ce moment-là, c'est impossible que la personne, quand elle va monter avec ses habits, parce que l'habit, regarde, quand tu as un habit, ça fait comme un OL. À un moment donné, l'habit, il se découvre de ta peau. Et donc à ce moment-là, ça fait comme un OL. Et donc si c'est Milema là, forcément que la personne qui était là-bas, elle est Tméa. Forcément la personne, elle est Tméa. Donc je dirais l'inverse. Si c'est Minatsad, Vada, qu'il n'y a pas de OL, et la personne est restée Ora. Mais si c'est Milema là, la personne elle doit grimper. Quand elle grimpe, elle lève ses vêtements. Et donc les vêtements font OL. Et donc à ce moment-là, si ça fait OL, il est tamé. La Gemara, elle vient, elle dit. On est où? Ouais. La Gemara, elle vient, elle est choseret de la première lachon. Et là, Bémet, il y a une différence à faire entre si la porte elle est sur le côté ou en haut. Bamet, Vaborim, chez Pitra, Minatzad. Tout ce qu'on dit que ça suffit 40 tfachim, selon Bet Hillel, c'est que si 40 tfachim, 4 tfachim, 40 cm, c'est si la porte elle est Minatzad sur les côtés. Lama, parce que quand il va sortir, on n'a pas peur qu'il va faire OL, parce qu'il va directement tout droit, il va pas lever les vêtements. Aval Pitram, il est mal à Arba Amot. Mais si maintenant, attention, la porte elle était vers le haut, il fallait qu'il monte. Bakfitsa, il est mis tapes sur la Mehara. Non, Arba Atfachim, ça suffit pas. Il faut Arba Amot pour pas qu'il y ait OL. Pour pas que la pétard de la Mehara elle fasse OL quand il va monter. Et là, elle vient dit, tout ce qu'on dit, c'est que quoi, quand il n'est pas Omed, à côté du Kever qui est tamé, Khatsar à Kever, quand il est Omed, sur le Khatsar sur le Khatser, donc avant le Kever, des Messaïma Mechitzata, parce que les Mechitzot, elles sont Nikarot, et il sait très bien où il est le Kever, donc il ne va pas faire OL sur le mort. Avalmet Be'alma, mais si maintenant il était juste avec un mort qui n'était pas encore enterré, ta fils. Alors même Arba Amot, c'est Tofes la Toum'a du mort, parce qu'il n'a pas été encore
enterré dans la Mehara, enfoui dans la roche, enfoui dans la Mehara. Et donc là, dans tous les cas de figure, ça fera Oel. Et la personne qui est dans les Arba Mochelo, eh ben, il sera tamé. Ok, on continue. On a dit dans la Mishnah, Miaïch Asher Rasisha, l'homme qui a fiancé une jeune fille et il n'a pas encore marié, il n'a pas fait encore Choupa Nisouin, il retourne à la maison et il ne va pas à la guerre, rappelez-vous. Tanoura Banan, talalalaï, laï, 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 Tanoura Banan, pam, 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 pam. Les Rabbanan sont à nous. Les Rabbanan, ils ont enseigné, il y a écrit dans le Passouk, Miaïch Asher Eras, celui qui a fiancé une femme et il n'a pas encore fait la Choupa Nisouin, il rentre à la maison. La Gemara dit Echad me'ares et abetula vechad me'ares et almana vechad shomeret shabam bafilu chamisha achin umet echad me'en bamilchama. Il y a écrit dans la Mishnah. On a vu déjà. Ouais, si maintenant la personne elle a fiancé une betula, ou bien il a fiancé une veuve, ou bien il a fiancé une betula, une shomeret shabam. Bafilu chamisha achin. Et même si maintenant il y avait 5 frères qui étaient à la guerre, les 5 qui reviennent de la guerre, kulam chozrin. Et la Braïta continue, elle dit Lo lakar. Arrête dans le verset, qu'est-ce qu'il y a écrit Lo lakar, pourquoi il écrit Lo lekacha? Lo lekacha, il y a un dagesh. Rabbi Meir, c'est quoi Lo lekacha avec un dagesh? Lo lakach. À elle. Non, Lo lekacha bishvilo. Ah, Bishvilo, oui. Il l'a pas pris pour lui. C'est-à-dire que c'est. Pourquoi tu m'as Lo lakar? C'est quoi Lo lekacha? Alors, c'est pas en fait il l'a pris pour lui. C'est Lo lekacha, il l'a pas pris elle. Il est devenu à elle. Non, il l'a pas pris elle. Bon, c'est qu'on parle d'elle. Oui. Ça, elle, c'est elle en fait. On l'a pas pris elle. Tu aurais pu écrire dans le verset quoi, mon Rabbi Moshe? L'olakar. J'aurais compris pourquoi l'olekacha avec un dagesh. D'accord? Oui ou non? Ouais, parce qu'on sait que c'est déjà elle qu'on parle. Prat le almana, le Kohen Gadol, ça vient exempter. Ça vient, pas exempter. Ça vient exclure, merci mon tzaddik. L'almana pour le Kohen Gadol, Grusha vechalutza le Kohen Idiot, Mamzeret le Netina le Israël, Bat Israël et Mamzer le Natin, que tout cela, ils reviennent pas de la guerre, ils restent à la guerre. Là, il dit, Lema, t'as qu'à me dire, Delo Rabbi Yossi Galili, ça va comme Yossi Galili. Dis Rabbi Yossi Galili, parce qu'il a dit Rabbi Yossi Galili, la Galili. Tu es fiancé avec une femme qui est en fait une veuve du Kohen Gadol. Si un Kohen Gadol se marie avec une veuve, Non, mais Mais lui, là, là, c'est c'est marqué. le contraire. Le lakacha. oui, si un Kohen Gadol se marie avec une almana, Prat le almana. hein, les Kohen Gadol. Gadol. Si un Kohen Gadol il prend une femme, si un Kohen Gadol se fait avec une almana, il reste à la guerre. Parce qu'il n'a pas le Kohen Gadol. Oui. Il n'a pas le droit de se marier avec une. Lima de Rabbi Yossi Galili, des Rabbi Yossi C'est pas Galili. la guerre, le Kohen Gadol. Mitzvah, tout le monde parle à la guerre. Non, mais là, c'est pas mitzvah. On parle pas de mitzvah, là. On Sûr. parle de Réchut. Toutes les guerres, on parle de toutes les guerres. On parle de toutes les guerres. Non Ouais. Au début, on avait dit Réchut. Oui, mais dans toutes les guerres. Tout le monde y va. C'est ce que je viens de te dire. Oui, Réchout, pardon. T'as raison. C'est Réchut. Oui, oui, Réchut. Donc, le Kohen, il n'allait pas Il peut, bien sûr, il peut aller à la guerre. Je peux aller à la guerre. Ouais. Il devait aller à la guerre. Il peut aller à la guerre. Non, mais il peut, oui, mais ce qu'il devait Ce aller. qu'il devait, je sais pas. Bon, je vais voir. Parce que là, comme on l'exclut, On l'exclut. d'ailleurs, il devait. Ah, bah, c'est pour ça que je te dis. Or, en fait, Réchut, Ouais, ouais. il devait pas y aller. Ah, bah, si la Gemara dit, c'est qu'il devait y aller. Non, Alors, mais- faut qu'on vérifie. Pourquoi c'est qu'on a- Ah non, ça c'est sûr. C'est même pas de Safek. Non, non, c'est pas ça, c'est que peut-être quand il dit Prat, l'almana. Non, non, c'est sûr. On parle de la banane du Kohen Gadol. On parle pas d'autre chose. D'accord. Comme après, on parle du. Comment on dit Mamzer Netina et Israël, d'accord? Parce que pourquoi? Parce que le Kohen Gadol, il n'a pas le droit de se marier avec une almana. C'est pour ça qu'alors il reste à la guerre. Là, il va dire Lama de Rabbi Yossi Galili, Rabbi Yossi Galili. Parce que si, Rabbi Yossi Galili, il a dit quoi? Amar, il a dit. Il y a écrit dans le verset Miaïcha Yare Vera Chaleva. Qui c'est la personne qui craint et qui a peur? Il rentre, celui qui a peur, il rentre chez lui à la maison. Zami Tiare Meverot Shebeado. On parle de qui? De celui qui a une Avera Shebeado. C'est quoi? Qui a pas entre le Finich chez le Roche et le Finich chez Liad. Donc si. Il a peur parce qu'il a un Avera. Et donc s'il a un Avera, il est en danger dans le champ de bataille. Donc voilà, c'est pas comme chez Galil parce que Rabbi Yossi, il a déjà dit que s'il a une Avera Beado, il va pas à la guerre. Et là, j'ai pas besoin de ça parce que tu me dis qu'un Kohen Gadol, s'il est mort avec la Mana, il revient. Mais Badak, il revient parce qu'il a une Avera. C'est une Avera, il a pas le droit de faire ça. Ouais, à faire. Ah, Filoutema Rabbi Yossi Galili. On a vu tout ça, on a déjà fait cette Gemara. On l'avait déjà vu avant. Ah, Filoutema Rabbi Yossi Galili. Même tu veux me dire que c'est Rabbi Yossi Galili. Il a dit non, tout ce qu'on dit que le Kohen, d'accord, qui se marie avec une femme qui est interdite à lui, il est Chayab, c'est à partir du moment où il y a eu
relation intime. S'il a fait juste Kiddushin, Nisouin, mais il n'y a pas eu de relation finale, il n'est pas Khayam encore. Il y a pas eu, c'est vrai, on dit qu'il n'y a pas encore d'Avera vraiment entre ses mains. Quand est-ce qu'on appelle ça comme c'est une Avera? Chez Baal, quand il a eu crac crac boum 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 boum, vas-y vaza, passe-moi par-ci, passe-moi par-là. Matam, la Gemara dit Matam, quelle est la raison? Quelle est la raison? Nachon, Loïkar. Il y a écrit Etele Loïkar. Mishum velo yechalel zaro be'amav. Et il y a écrit après, parce qu'il n'a pas le droit, de profaner sa descendance après. Comment il profaner sa descendance? S'il faut un Kems, d'accord, il va profaner la descendance. Il faut vraiment qu'il y ait. Allez, dis-le, vas-y, lâche-toi, dis-le. Non, je suis trop pudique. La relation intime, c'est tout, c'est pas public. Hein. Faut qu'il y ait l'acte, relation. Regarde comment il le dit proprement, beau. Vas-y, bazar. Voilà. C'est normal. Voilà. Crac, crac, boum, vas-y, bazar. Et donc c'est pour ça que la Torah elle a dit, quand est-ce qu'il est loqué, quand est-ce qu'on le frappe, parce qu'il a été au vert, il a fait la Avera, quand il a fait Be'ila, d'où le nom Baal. Pourquoi on t'appelle Baal? Un Baal c'est non, Baal c'est le mari, on l'appelle Baal. Le propriétaire. Baal, il a deux sens. Oui, mais on dit Baal. Pourquoi on dit Baal? Pourquoi on appelle un Baal le mari? Oh! Eh ben il s'est pas ennuyé lui pendant les vacances. Eh ben voilà, il est en plein dedans lui hein. Petit Shonapon, mon tzaddik, tu m'as manqué. Allez mon Boel, mon. Oh là là. C'est sorti tout seul. C'est sorti tout seul. Mon Daniel. Ouais. Il y a des drapeaux. Mon Daniel. Ouais. Pas de poil, il n'aime pas les poils lui. Pas de poil. T'as compris? Donc quand est-ce que le Kohen il est Chayav parce qu'il a marié une almana? Quand il est Boel. Parce que là il y a écrit qu'il est Mechalel et Zaro, uniquement à ce moment-là, il profane sa descendance. Mais quand il n'y a pas de profanation encore, parce qu'il n'y a pas eu de Vazi Vaza, et ben badaï qu'il n'y a pas de faute encore. Ok. Tanoura Banan. Tanoura Banan. Messieurs, la Gemara maintenant, et ça c'est pour Rabbi Daniel Hachem Item, parce qu'on avait beaucoup de choses techniques, beaucoup d'alachot, beaucoup de machins. Maintenant la Gemara va parler de Anagot à Adam, des conduites de l'homme par rapport à ça, par rapport à revenir de la guerre, toutes ces choses-là. J'ai dit ou pas qui c'est qui fait la Chazara demain? Boker Tov, mon tzaddik. J'ai dit ou pas déjà qui fait la Chazara demain? Vous n'avez pas encore dit que c'était nickel. Non, pas du tout. Ah, j'ai pas dit, hein. Parce que je ne serai pas là demain. Pourquoi t'es pas là demain? C'est vrai? Je suis pas sûr d'être. Non, c'est pas. Mais après demain, t'es là? Après-demain, si tu veux. D'accord. Rabba Moshe. Ok. Tano Rabbanan. Les Rabbanan ont enseigné. Il y a écrit dans le verset Asher Bana. Et après il y a écrit Asher Nata. Donc quand il a construit une maison ou lorsqu'il a planté. Et après il y a écrit Asher Eras. Limda Torah derech eretz. Pourquoi est-ce que la Torah d'abord elle a dit on construit, après il a parlé de celui qui l'a planté, et après celui qui s'est marié. La Torah elle apprend derech eretz. Sheibane Adam Ba'it Veita Kerem Ve'achakar Isaïcha. Pour t'apprendre, d'abord une personne, elle construit sa maison, ensuite elle a sa parnassa, et ensuite elle se marie. Aujourd'hui, pour construire ta maison, il faut la. C'est pas comme ça. Aujourd'hui, en Israël, ils sont Comment? C'est quoi le salaire? Parce que Les maisons avec le salaire. Sur la maison. On va tout voir, on va tout regarder, messieurs, d'accord? Ils ont Parnassa, une fois qu'il a ça, il se marie. Non, c'est pas la Oui, salle. non. 70 ans. Construis la maison. Mais comment je fais la maison? À l'époque, ça dit que c'est pas comme aujourd'hui. Tu prenais ta terre, ton machin, un terrain, tu construis ta maison. Personne n'y avait pas, il y avait Arnona, Parnona et machin à l'époque. Il n'y avait pas tout ça. Tu prends n'importe où, tu peux construire ta maison, c'est fini, c'est à toi. Le terrain. Et pendant 3 ans, t'es là-bas, elle est à toi, le terrain il est à toi, tout est à toi. Non, voilà, tu vas voir. Regardez, rappelez-vous, messieurs, rappelez-vous. Laissons parler les anciens. Voilà, ils sont pleins les anciens. Venez, on fait d'abord la Gemara. Venez, on sait de quoi on parle. Et après, on revient, on développe, on rigole, on discute, on avance. D'accord? Faisons les choses dans l'ordre. Hachem, il aime l'ordre. La Gemara, elle aime l'ordre. On ne supporte pas le désordre. Rabbi Adam, t'es d'accord? Merci. Allez. Ve'av Shlomo Amar Bechokmato. Même Shlomo Amelech, il a dit dans Michelet, Bechokmato, avec son intelligence. Justement. Achen bachutz melartecha, ve'ateda basade lach, achar ubanita betecha.
Vous avez vous en français la traduction? Qui peut me le traduire vraiment en français comme il faut parce que je vais le détruire moi le passouk. Prépare ton ouvrage dehors. Vas-y, prépare ton ouvrage dehors. C'est l'étude de l'écriture et de... Hein? C'est l'étude de... Quoi c'est l'étude? C'est l'étude de l'écriture et de la Mishnah. Et va à tes occupations dans le champ. Ah voilà, ok. Maintenant ok. Va, je veux la traduction, je veux que la Il a traduction. raison, on n'a pas fait Tanour Rabbanan. Moi j'ai pas compris. Hein. Mais si, Tanour Rabbanan. C'est marrant, je viens de le dire. Je viens de le dire là. Je viens de Je viens de le dire, dire. dans l'ordre. Donc- Il construit, il plante, il se Vas-y, vas-y. Donc prépare ton ouvrage dehors. Voilà. Va à tes occupations dans le champ et ensuite tu édifieras ta maison. Ah, on continue. L'agma, attends. Achen bachutz melartecha, prépare ton travail dehors. Zeliminot bayit, c'est construire ta maison. Ve'ateda basadelar, va dans le champ travailler. Zekerem, c'est quoi? C'est la vigne. planter. Achar beneta betecha zoisha, c'est bayit, c'est qui? C'est la femme. Donc là, on te dit, mon tzaddik, voilà l'ordre que l'agma nous dit. Construis ta maison et ta parnassa C'est ta vie. et marie-toi. Alors, c'est compliqué parce que. Vous nous dites quand on se la ferme et quand on peut parler rap. On Comme n'en ça, peut plus pour parler. perturbe pas. Non mais mec, Première option pour l'instant. Pour l'instant, on peut se la fermer. pour l'instant je me la ferme, j'ai compris. Jusqu'à demain. On voit les trois drachot de ce pasouk et après on y va. D'abord Acher, il y a une autre dracha sur ce pasouk qui va beaucoup plaire à mon ami et il sait de qui je parle. Achen bachutz melartecha, donc prépare ton travail dehors. Ze mikra, c'est quoi? C'est d'abord chumash, Torah, Nevi'im ou Ktuvim, Torah chez Birtav. Tu commences d'abord avec Bereshit, comme ils font dans Cheder, Talmud Torah. Ve'ateda basadelach, ze Mishnah. Ensuite, tu as fait ça, on apprend la Mishnah. Achar ben abetecha, et quand tu vas construire ta maison, c'est quoi? Hein? C'est Gemara. Il y a un ordre pour étudier, messieurs. Il y a un ordre pour étudier. Et qu'est-ce que vous avez dit, messieurs? Qu'est-ce que vous avez dit? Regardez. Si quelqu'un me l'a dit, je vous assure que j'en vois sur le nez. Allez-y, dites-le moi. Là, qu'est-ce que je vous ai dit déjà? De quoi? Par rapport à quoi? Il te dit. Vous avez dit beaucoup de choses. Achen bachut melartecha, c'est quoi? C'est Torah shebirtav, nachon? Ve'ateda basadela, c'est quoi? C'est la Mishnah. Ou banita betecha, c'est quoi? C'est la Gemara. Oui. Banita. Ouais. Et alors c'est quoi la question? Construire la maison, c'est la Gemara, ok. C'est quoi votre- Planter, C'est étudier la marier. Gemara. Il faut d'abord C'est ça. apprendre la Gemara, il faut d'abord être baki. On n'a pas entendu. Construction, planter, marier. Humash, Mishnah, Gemara. Et donc, et dis-le le mot que je dis tout le temps, je vous dis tout le temps. C'est quoi Gemara? C'est- Gemara, c'est la Torah, quoi. C'est la femme de. Gemara, c'est la femme. Le bisou. La Gemara, elle est féminine. Ah, le bisou, le bisou. La Gemara, elle est féminine. Non, sur le dé. Comme on a vu là-bas que quoi? Achar beneta betecha zoisha. Ici, dans la Gemara, le deuxième dracha, Achar beneta betecha, c'est Gemara. Parce que la Gemara, elle est féminine. Ouais. Et je vous dis 1000 fois, la Gemara, c'est comme une femme, elle se laisse pas faire. Laisse pas faire. C'est vrai, hein. Préliminaire. Ya. Laisse. Les vacances. Non, mais là, ça. Allez, enfin, je vous ai dit. Je vous ai dit. Allez. Oui, mon Daniel. Non, c'est pas Daniel. Non, c'est pas Daniel. Mince. Zut, c'est pas Daniel. Oui, mon Daniel. C'est grave, ça ne peut pas parler. Et la Gemara, c'est comme la femme. Laisse-la parler, laisse-la s'exprimer, laisse-la parler. Rabbi Michael se rappelle de la Gemara dans Maseret Sanhedrin, Tzadik Tet. La Gemara dans Sanhedrin, Tzadik Tet. Parler là-dessus. Nefesh Amel Amelalo. Nefesh Amel Amelalo. Il dit Shlomo Amelech, Nefesh Amel Amelalo. C'est quoi Nefesh Amel? Quelqu'un qui se fatigue, Amelalo, elle se fatigue pour lui. Et la Gemara de terminer, de conclure. De qui on parle pas de la Torah. On parle de la Torah. Si toi tu es Amel pour la Torah, soit toi tu te fatigues pour la Torah, tu fais des efforts pour la Torah, Amelalo, la Torah se fatigue pour toi. Et Rashi là-bas il dit quelque chose, c'est une poésie de Rashi. Rashi il dit, la Torah elle-même elle vient chaque Kadosh Baruch Hu, elle dit Hachem, permets-moi de me dévoiler à cet élève qui s'est fatigué pour moi. Pourquoi c'est comme une femme? Une femme qu'est-ce qu'elle attend de nous? Uniquement On se fatigue. qu'on se fatigue pour elle. Uniquement qu'on se fatigue pour elle. À partir du moment où on donne tout pour elle, elle sait qu'elle est la première, qu'elle est la number one et qu'on fait tout pour elle, et une attention c'est que elle, d'accord? La femme elle est capable de se donner. Et là elle est capable, elle accepte de se donner entièrement à son mari. Qu'elle est rassurée. Hachamata, ce que ça veut dire? Oui. La femme c'est la Gemara c'est la femme. Exactement. Très joli. C'est pour ça, Rabbi Meir, je terminerai, c'est pour ça que souvent tu la comprends pas la Gemara, c'est comme ta femme, chérie. D'abord après, je parle pas de lui, j'ai un exemple pour dire nous. Et voilà, c'est parle de nous quoi. Ah t'as compris, je parlais pas à Khadesh Shalom.
Il a D'accord. compris comme ça veut dire que bon, il pense de moi. Justement, je dis non, c'est pas de lui, je dis Non, j'ai pas voulu personnaliser, j'ai parlé de manière générale, mais j'ai parlé Rabbi Meir. Dabar Acher, troisième dracha, Achen, Bachutz Melartecha, prépare ton travail dehors, Zemikra ou Mishnah. C'est la Torah Shebirtav, la Torah Shebéalpes, c'est la Mishnah. Ve'ateda basadela, Achen, tu sortiras préparer dans le champ. Zogmara, c'est la Gemara. Achar banita betecha, eluma simtovim. Lilmod, lishmor, lekayem et la sot. Il faut le faire, ça sert à rien de connaître et de savoir et d'apprendre si tu n'appliques pas, ça sert à rien. Ok, c'est parti, vous voulez parler. Allez. Non, c'est bon, on a dit C'est ce qu'on a dit tout à Ça y est. l'heure. Non, on va faire le troisième. Rabbi Eliezer, oui, Rabbi Eliezer. Tu veux qu'on fasse Rabbi Eliezer? C'est ce qu'on dit tout à l'heure avec la Ouais, conscience. habiller les airs, comme ça on finit le passé. Allez, on fait Rabbi Eliezer. Allez, ça te fait Ce plaisir. qu'on vient de dire là, Oui. c'est rapport avec ce qu'on disait pour la conscience. C'est-à-dire si tu étudies et que tu fais pas, donc en fait, mais c'est comme ça un devoir d'étudier, celui qui étudie pas, est-ce qu'il est vraiment choqué? Celui qui ne sait pas. Parce qu'on sait qu'il faut. Celui qui ne sait pas. On a l'obligation Il faut étudier. d'étudier. Ouais. On a l'obligation Mais il faut le Celui qui savoir. étudie Celui pas. qui ne sait pas. Est-ce qu'il Qui est étudie considéré pas. comme Meshogeg? Donc il n'étudie pas. Donc il est pas conscient. Non, Tinoch chez Nishba. Ouais. Tinoch chez Nishba. Non, il parle pas de ça là. Là, il parle que le mec il s'empêche d'étudier. Non, c'est-à-dire qu'il sait qu'il faut étudier, mais il dit moi, je ne veux pas étudier. C'est c'est pourquoi? pas Shogeg. C'est pas pourquoi. Si je n'étudie pas. Si lui il est né comme ça et pour lui la Torah ça n'a pas ni queue ni tête parce qu'il n'a jamais étudié, il connaît pas. Bah voilà, c'est pas de sa faute, c'est le Tinoch chez Nishba. C'est le Tinoch chez Nishba, il connaît pas, Si ça l'intéresse quelqu'un pas. vient expliquer qu'il faut faire Oui, mais sinon, D'accord. il ne comprend pas, il n'a pas conscience. pareil. Non, ça Je change rien. peux très bien dire. En fait, c'est lui et Hachem, parce que Hachem, il sait s'il a conscience ou pas. Il a fait merde. Et en fait, c'est pas lui, c'est nous. De là, on a Tout ça, c'est pour nous. On n'a pas le droit de juger. On termine l'année de Racha et après on y va. Rabbi Eliezer ben Osher Rabbi aussi à Galilée Omer. Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shegeli, il a dit Achen bachutz menartecha zemikra ou Mishnah ou Gemara. C'est les trois en même temps. C'est l'étude de la Torah Shebirtav et Torah Shebéalpes, Mishnah ou Gemara. Be'ateda basadelach, et après tu vas dans le champ, Eluma simtovim, ça c'est les bonnes actions. Et ensuite c'est les lamed. Lui il dit ça sert à rien aussi qu'ils savent de l'ékayem, c'est aussi les lamed. Aussi en saigner. Je suis d'accord avec. Il a fait ça la dernière dracha, bravo Rabbi Michael. Alors, on y est. Qu'est-ce que vous dites? C'est quoi votre problème? Allez, on y va. Il y a un problème, il n'y a pas de problème. Là, il n'y a plus de problème. Bah si, t'as dit, c'est quoi cet ordre-là? Vous voulez qu'on fasse un peu les méfarchim? Aujourd'hui, on a comme Vous voulez en faire un peu les méfarchim? depuis des siècles, Marcha. même dans le Hein? monde religieux, Haredi, on a Allez. l'impression qu'on ne fait pas comme ça. Personne ne construit sa Moi- maison, laboure son champ avant de se marier. Moi, mes parents, ils n'étaient pas charédits du tout quand ils étaient jeunes, d'accord? Ils faisaient même pas Shabbat, ils faisaient rien du tout, bref. Ils connaissaient pas, hein, voilà, c'était, ils sont au milieu du truc qu'ils connaissaient plus. Et bon, Hachem et Tchouba. Mais non, ils sont mariés, étudiants, ils n'avaient pas de travail, ils n'avaient rien du tout. Mais c'est ce qu'on dira. C'est pas. Non, t'as dit charédit tout de suite. C'est pas dans l'ordre. Ça dépend, vous avez entendu juste le mot. C'est pas tes parents. Ah, mais alors, il a répondu, il y a J'ai pas de répondu. crédit. Tout le monde fait ça. Tout le monde fait ça, d'accord. Mais il n'a pas dit ça. Non, mais c'est pas compris le sens. Laissez-les faire. Quand on va promettre dans le monde religieux qui connaissent la Gemara et la Torah, ils devraient appliquer ce qu'on vient de voir. Mais on voit que même dans le monde religieux, aujourd'hui, C'est on ça, fait le pas même, ça. le même. C'est les mêmes. Genre, il a fait Non, revenir c'est sur la pas- c'est maison. clair. L'ordre. Non, mais même c'est comme ça que je l'ai dit. Il a raison. oui. C'est-à-dire que ceux qui savent pas, ils savent pas. On revient toujours à On la même interprète discussion. ça, la première façon, on interprète ça qu'il faut apprendre la Non, c'est le des Chumash, la les mecs, Mishnah, la c'est Gemara, positif. bah, ça- Non, mais c'est une très bonne Si c'est question ça, de ils Rudy. sont à fond dans le truc. Donc on a Faut un que c'est- non-sens par rapport à ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ça que je veux C'est dire. les Haridis. Moi, je Le monde Non, entier, tout le Rudy. monde. Est-ce que Rudy, t'en as Rudy, trop dit, là. répondre à une Non condition. sens, non. Tu me rappelles les trois. Sens, non. Est-ce que c'est juste Allez, on y va. Mais Farshim, vas-y, non, tu as le droit de parler, vas-y. non, est-ce que c'est juste allusif? Est-ce que c'est juste l'image? Ou est-ce que c'est aussi Tarlet qu'il faut suivre cet ordre? C'est la question. Est-ce que c'est le côté Alors, des... Très bonne question que vous avez donnée. Donc, est-ce que c'est. Voilà. le côté des trucs ou est-ce qu'on parle juste de Mishnah, Gemara, Chumash? C'est ça. C'est peut-être ça C'est le ce sens. qu'il a dit Adam. J'ai pas compris là. Bah, C'est ce qu'il a dit Adam. en fait, c'est une... Est-ce que c'est juste une Métaphore? image? C'est Est-ce une que- voilà. image, c'est une image. Ah, non, pour la non, vie de non, tous les non, jours, non, mais non. en fait, il veut parler que de l'étude. Non. Et le premier, il parle vraiment de Derech Eretz pour toi dans ta vie. Le premier, c'est Derech Eretz dans ta vie. Qui a construit, qui a planté, qui a fait. Après, les autres, ils ont été un peu dans l'imoud à Torah. Bon, on se marie à... Ok. On se marie à 30 ans. On y va ou on n'y va pas, messieurs? On y va. Ok. On attend les réponses. Alors, l'Agma, elle a dit Limda Torah derech eretz yibane adam beto beita kerem v'achakar yisa isha. Nachon, c'est l'ordre que l'Agma nous dit.
Alors pour faire plaisir à mon tzaddik, Rabbi Moïse, il le mérite, Bémet. Bémet, il le mérite. On va voir le Maharsha. Omer HaMaharsha. שלמדו כן מכך שהיה צריך לומר קודם נשואי אישה שהוא דבר השווה בכל ומצוי. Il dit pourquoi ils ont vu comme ça? Pourquoi la Gemara elle a dit, elle a appris que la Torah veut donner vraiment l'ordre? Et parce que normalement, logiquement, j'aurais dit d'abord Isha. Et il dit pourquoi? Pas parce que, il dit pourquoi? Parce que ça c'est Shavé Bakol. Le mariage, c'est pour tout le monde. Après, la maison, si tu as la chance de pouvoir construire, c'est ton problème. Mariage pour tous, ça vient de là. La parnassa, tout le monde. D'accord? La parnassa, c'est tout le monde. Ici, on est tous chavés par rapport au mariage. Que toi, tu as une maison qui est construite, ou tu l'as louée, ou que tu vas faire, ça, c'est le mazal. C'est entre guillemets le mazal dans le sens. Pas tout le monde est chavé dans la parnassa, pas tout le monde est chavé. Et dans le mariage, tout le monde est chavé. Tout le monde va se marier, Bezrat Hashem, il aura sa femme. Après, la femme que tu as, c'est la femme que tu mérites. D'accord? Ça, c'est ton problème. Ça dit que on ne donne pas de nom, j'ai pas envie, d'accord? Mais il dit donc normalement j'aurais dû écrire d'abord la femme, quelque chose qui est chavé la colle, qui est le plus facile quoi entre guillemets. Voilà, c'est un truc qui est chavé la colle. Comme il dit, ma shen ken bait, mais kol sheken kerem, shen kol zochel ekach. Pas tout le monde il va être une parnassa de dingue, pas tout le monde va avoir une maison de dingue, pas tout le monde. C'est pas chavé les koulam. On est d'accord? Ok, il continue. Et là, shelinda Torah derech eretz, shemi sheyesh lo Kol Elum, Yaseh Kasader Azal Issa Isha Bacharona. Il dit non, elle parle de ce cas-là. Si quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ce cadeau-là d'avoir Mazal Bakol, celui-là, il dit le Maharsha, voilà comment il doit commencer. Construis ta maison, parce qu'il peut le faire. Alors, construis ta maison. Hachem, il t'a donné, tu vas avoir une parnassa de fou parce que tu as un kérem, fais ton kérem, et après marie-toi. Par contre, les autres qu'on passe, hein, parce qu'il n'a pas, lui, il n'a ni la maison, papa, il n'était pas riche, ni le kérem, papa, il n'a pas de truc, il va commencer sa vie. Marie-toi d'abord. C'est logique, mais comment il. Ça, c'est le Maharsha. Dans les mots, on ne lit pas ça. Alors, c'est ce qu'il explique. J'entends. Hein. C'est explique. Il dit pourquoi? Parce que normalement la Torah, elle aurait dû parler d'abord de la femme. Oui. Parce que c'est Shavé la colle. Oui. Si la Torah, elle n'a pas fait dans ce sens-là, c'est parce que la Gemara, elle a dit, alors, voilà, dans un cas où, pour t'apprendre que dans un cas où la personne, elle a été bénie par Hachem. Dans le cas où il peut le faire, c'est cet ordre-là, en fait. Hein, lui qui a ça, c'est cet ordre qu'il doit faire. Quelqu'un qui n'a pas, lui, d'abord, il se marie avec une femme. Vous avez compris, c'est joli, hein, c'est beau. Hein. Pourquoi on dit pas Je t'écoute. Et après, achète-toi une maison. Comment le mec il peut acheter une maison avant de gagner de l'argent? Quoi? Il a un kérem de son père. Comment ça se passait à l'époque? Les vignes, les machins, tout ça, c'est du père en fils. Hein. À l'époque, tu étais paysan de père en fils, tu avais tout de père en fils. Acheter sa maison d'abord. Il a construit. À l'époque, c'est quoi? C'est pas comme aujourd'hui. Tu plantes ton machin, il le faisait lui-même. Dans les champs, donc l'argent de la famille. C'est pas qu'il construire la maison avant de. Ni Ether, Richou, il n'y a rien. 30 ans aujourd'hui. Bon, mais de toute façon, Mérila, si on ramène ça aujourd'hui, celui. Maintenant, attention, Mérila, par contre. Celui qui est né dans une famille aisée, il aurait les moyens aujourd'hui d'abord d'acheter sa maison, de travailler. La Gemara, elle te dit non, d'abord construis ta maison, voilà. Après tu fais ton parnassa, tu as ton travail, et maintenant tu te maries. Mais il dit ça, c'est pour ces personnes qui a comme ça. Mais attention par rapport à ce que tu parlais de le construire, c'est vrai qu'il pouvait construire, mais il ne faisait pas ce qu'il voulait quand même. La Gemara dans Baba Batra. La Gemara dans Baba Batra, là-bas, elle parle de la beauté de la ville, faire attention que la ville soit belle. Pourquoi? Parce que faire très attention à Eretz Israël, que les villes soient belles. Comme ça, quand quelqu'un vient voir, il dit wow, même les villes, elles sont les plus belles du monde. C'est pas ce qu'il voulait. Il construisait comme il voulait, dans le sens, c'est ses affaires à lui, mais il ne construisait pas comme il voulait. Il y avait des lois, à combien tu vas te mettre d'un champ, d'un machin, de bétuc. Exactement, non vraiment. Ça correspond bien à la mentalité de Bnei-Brak où la plus importante c'est l'appartement qu'on donne aux enfants avant de. Mais ça c'est Baba Batra, c'est la Gemara dans Baba Batra qui dit, c'est pour ça qu'on fait ça dans la Torah. La Gemara elle dit qu'à l'époque, l'époque de la Gemara, le père il donnait la maison à son fils. C'est le père, pas à la fille, au fils qui se mariait, il avait une maison. Alors très souvent c'était la maison qui était derrière la maison des parentales. Il avait construit une maison pour tous les enfants qui allaient se marier. Il restait un an là-bas l'enfant. Après l'enfant il faisait sa vie et il allait se débrouiller tout seul. Mais pendant un an il restait dans la maison de son père. Enfin la maison de son père. La deuxième maison que le père avait construite pour le mariage de ses enfants. Gemara Baba Batra. Pour un an. Et là, c'est le Merkaz Kita. Non mais ils achètent comme ça, au Hachem. C'est le Merkaz Kita. Merkaz Kita. Dans le Mika. Okay. Bon, voilà, on est En tout cas, on a l'explication du Maharsha, moi qui me plaît énormément. Donc en fait, le Maharsha il dit c'est pas pour tout le monde, c'est juste pour la Torah, elle a fait ce sens-là pour la personne qui a. Lui, il doit faire dans ce sens-là. Le reste, il se marie avec une femme, c'est normal, c'est la première chose qu'il doit faire. D'accord? C'est très joli. Ok, ça c'est le Maharsha. Vous voulez voir le Eun, il y a quoi? On dit quand même que la femme c'est la parnassa.
Non, je l'ai fait dans le cours. C'est Kelly de la Parnassa. Ah, je l'ai dit déjà. C'est Kelly. Oui, d'accord, le Kelly, mais c'est le Kelly qui amène la Parnassa. Mais d'abord, comment il faut faire? D'abord, il faut semer, pour récolter, et il faut après la grange. Sinon, Voilà. Voilà. Sinon, Voilà. Vous voulez faire le Iyun Yaakov ou on rentre à la maison? Ah oui, oui, oui. Iyun Yaakov. Ouais. Dans le Iyun Yaakov, c'est le livre lui-même. Et il y a plein de mefarshim à l'intérieur, d'où le Iyun Yaakov. D'accord? Alors lui il dit comme ça va te plaire mon tzaddik, je sais pas pourquoi mais je le sens. Bien, shiadi uku mikar shelo igdim lomar asher aras isha. Shia chamur shebekulam shebadai beze yesh yoter agmad nefesh שהוא ימות במלחמה וישתו כגופו תלקח אישה אחר ואחר כך הבית שהוא עיקר דירתו של האדם ואחר כך הקל שבכולם הוא הכרם שיש בזה פחות הגמד נפש שהוא גדל רק פעם אחת בשנה ומעיקר שלא נקטה התורה בסדר זה משמע שמלמד דרך ארץ מה שצריך אדם לעשות קודם. Alors lui il te dit, c'est ça le seder pour tout le monde. Il dit d'où il a vu ça dans la Gemara. Il dit en fait, parce que normalement, le passouk qui te dit celui qui doit rentrer de la guerre, d'accord? Celui qui doit rentrer de la guerre, alors il te dit celui qui s'est marié avec une femme. Marié, on ne parle pas de fiancé, là on parle de marié. Après celui qui a construit une maison. Après celui qui a construit sa vigne, d'accord? C'est dans l'ordre. Oui. C'est cet ordre ou pas? Oui, cet ordre-là. Alors non, Mechila. Il dit normalement, il aurait dû avoir écrit cet ordre-là. Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le truc? Il y a écrit celui qui a construit une maison, celui qui a planté sa vigne, et celui qui s'est marié avec une femme. Comme ça, il y a écrit dans le... celui qui a planté sa vigne, celui qui a construit la maison, et celui qui s'est marié avec une femme. D'accord, Mechila? Il dit, mais normalement, il aurait dû avoir écrit le sens inverse. Parce que pour un homme, quand il va à la guerre, c'est quoi le plus dur pour lui? Il vient de passer sous la roupa, ils sont mariés, ils ne sont pas fiancés, ils sont mariés mamache. Le premier soir, il a fait crac-crac boum boum. Il n'a pas encore pratiquement, d'accord, il a consommé. Mais bon, il n'a pas profité. Lui, il a le plus les boules d'aller à la guerre. De peur qu'il meure, il n'y a qu'un près de sa femme. D'accord? Donc j'aurais dû avoir écrit en premier dans la Torah, celui qui s'est marié et qui n'est pas encore un an avec sa femme, d'accord? Il rentre chez lui. Ah oui. C'est celui-là que j'aurais dû écrire en premier. Après, qu'est-ce qui est le plus dur? Quand tu as construit ta maison. La maison, c'est très personnalisé. Tu as fait la maison, tu as décoration. C'est ta maison, c'est plus encore personnalisé. Tu as encore plus les boules. J'aurais dû écrire la maison. Et à la fin, le kérem, la vie, ils vont venir, j'ai passé. C'est moins grave. Mais puisque la Torah, elle avait dans ce sens-là, d'abord la vigne, d'abord la maison, après la vigne, après la femme, machma que la Torah, elle a changé exprès l'ordre pour te dire et pour t'apprendre ce qu'on vient d'apprendre ici, que d'abord un homme, il doit d'abord construire sa maison, planter sa vigne, parnassa, et après se marier. On commence par Keren, dans la Torah. Non, on a dit la maison, maison. La vigne et la femme. La vigne, la femme. La maison. Et donc c'est pour ça que lui, il a vu, il dit que la Gemara, elle a vu qu'on veut t'apprendre quelque chose de spécial, parce que normalement la logique, c'est de commencer par la femme, pas commencer par autre chose. C'est très joli aussi, c'est le Ein Yaakov. C'est magnifique, là, d'ailleurs, c'est beau. Pour donner plus d'importance. Ok. Ouais, c'est beau. Exactement. Un peu comme l'Echlecha, quand il a fait Akadosh Brou avec Abraham Avinu. Il a été du moins difficile au plus difficile, tu vois. Parce qu'en fait, le plus dur, c'est de quitter ses parents. Ok. Qui veut voir le Ben Yehoyada pour terminer aujourd'hui? Ça vous tente? Oui. C'est bon, Ben Yehoyada. C'est qui Ben Yehoyada? C'est celui qui fait un poème. C'est qui Ben Yehoyada? Messieurs, je vous l'ai dit 1000 fois. Je vous ai dit qui c'est le Ben Yehoyada. Il est où le Ben Yehoyada, messieurs? Il est sur l'étagère. Il est là sur l'étagère. Il est tout neuf. Sur le chasse. Presque, mais j'ai quand même ouvert. C'est qui alors? C'est le Ben Ishraï. Je vous l'ai dit 1000 fois. Le Ben Ishraï, il a écrit sur le chasse, sur les histoires du chasse. C'est Matok Midvash. Et je vous promets, Blinéder, j'avais fait un cours sur ça un mardi soir, mixte, il y a quelques temps, donc ça me remonte un petit peu, mais ici à la synagogue. Et vous allez voir un Ben Ishraï extraordinaire sur la Gemara dans Sanhedrin, qui est exactement la même dans Sota, mais c'est la même Gemara extraordinaire. Ben Yehoyada, messieurs. Alors bon, il dit quoi? Alors lui, il pose la question, il dit quand est-ce qu'un homme doit se marier avec une femme? C'est quand le moment opportun? Et il dit comme ça. Et il dit Dikdek, Madoua grab beishen akat tevat ve'achaka velo legabe kerem. Hein? Alors, si même vous n'avez pas compris, même pas. J'espère qu'il t'a pas entendu. Non, maman, il le sait. Ah oui, c'est le concre là. Akat tevat? Où il a fait tevat? Oui. Je suis rien compris. Grand-père. Ah! Ok. Alors, Ça c'est le Ben Ishraï, il faut rentrer dans sa tête. Vous l'avez la Gemara?
Vous l'avez là avec moi? Regardez dans les mots. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Limda Toa derech eretz, nachon? Oui. C'est la Gemara là. Shibane Adam Baïd, d'abord il construit la maison. Veita Kerem. Ve'achar kach issa isha. Et après il se marie avec une femme. Il a insisté que c'est après. Ok? Il a insisté que c'est après. Il dit le Ben Ishraï, regarde, pourquoi il n'y a pas écrit Limda Toa derech eretz, Shibane Adam Baïd. Ve'achar kach ita Kerem. Ve'achar kach issa isha. Pourquoi que dans Isha écrit Ve'achar kach? Tout est achar kach. Même Kerem, c'est Acharkar. Oui. Non, il n'y a que dans Isha qui va Acharkar. Peut-être l'un ou l'autre. Vous avez compris? Il faut créer les conditions pour ça. Ok, mais tu peux dire Isha ben Adam Baït, Ve'acharkar ita Kerem, Ve'acharkar ita Isha. Chacun il a un peu l'autre. T'as compris? Pourquoi que dans Isha il a dit Ve'acharkar? C'est un diouk extraordinaire. Nachon ou pas? Bah oui. Sur ça, écoutez bien. Hein? Ou bien chez Binyat Baït Venetiat Kerem Echol ou Lasot Beyachad. Il dit en fait, construire sa maison et faire sa vigne, il peut le faire en même temps. Voilà. Le matin, il fait la vigne, et l'après-midi, il construit sa maison. Avalissa Isha, et non yachol ad achar shibane ba'it la durbo. Veita kerem litparnes meno. Mais pour se marier avec une femme, il faut d'abord, comme on a dit, il faut qu'il ait d'abord la maison pour la faire dormir là-bas, et la parnassa pour pouvoir la nourrir. La chenakat beisha tevat acharkar. C'est pour ça que dans la femme, il a dit acharkar. C'est-à-dire que les deux, en fait, c'est pas. Baït, nous on aurait pu penser d'abord il fait la maison, après il fait Kerem, après il fait la... Non. Baït et Kerem c'est en même temps, c'est pas de problème. C'est la première. Et après il fait la femme. Donc en fait c'est Baït et Kerem ensemble, et après ils se marient. Comme ça il veut nous dire. C'est magnifique. C'est magnifique. Parce que c'est parce qu'on a dit depuis le départ. Oui, c'est ce qu'il a dit exactement. Créer les conditions. Mais j'aurais pu croire comment créer les conditions. D'abord je construis la maison comme j'ai expliqué depuis le début. Hein. Après je fais ma vie, après je me marie. Il s'est dit non, Baït et Kerem c'est en même temps. Après tu fais la femme. C'est pas 3 étapes, c'est 2 étapes. Très joli, extraordinaire. Ben Ishraï, il vivait à quelle période? Mais ça, c'est il y a 100 ans. Ça, c'est récent. Il est nifta en 1913 ou 1903. Il est quand même, 1913. il est quand même dans les livres. Le Là. Rav, Oui, là, c'est les commentaires. Ils ont fait tous les commentaires. il y a un descendant Hein de Mishraï. C'est pas en contradiction avec ce Le Rav, qu'aujourd'hui. Et le jeune, il va repérer une fille, il va la fiancer, la réserver, et pendant un an, il va se démener pour la maison, le machin, la parnassa, etc. Entre autres. Qu'on fait aujourd'hui. Entre autres. C'est pas vraiment ça. Mais selon le marché, de toute façon, il n'y a pas de problème. Parce qu'on dit, c'est celui qui a, alors il peut faire d'abord comme ça. Celui qui n'a pas, il se marie. Mais c'est un peu ce qu'on a fait nous. Quand tu commences d'abord la vie, tu te maries, tu fais les études en même temps, tu fais tout en même temps, mais pensez qu'ils ont fait. Hein. On a tous fait comme ça. Hein. Donc selon le marcha, c'est juste pour ces personnes, voilà, quand on héritage comme machin, fais la maison, fais le boulot. Quand on était jeune, il était toujours et un métier après d'autres